Je dégage. On dégage ensemble le mode d'action des anticorps et des compléments. Jusqu'à maintenant, on sait très bien que les anticorps sont responsables de l'agglutination des GRM. Deuxièmement, les compléments détruisent. Troisièmement, le mode d'action des compléments ne dépend pas de leur origine, de l'espèce. Et quatrièmement, les compléments nécessitent la présence des anticorps pour agglutiner le GRM. Pour détruire le GRM. Et finalement, dans le tube 6, regardez qu'est-ce qu'on a fait dans le tube 6. On a mis qui contient 1 millilitre anticorps de globules rouges de cobaye. Faites attention, ya hobby. On a ajouté à la solution de NaCl 9 pour 1000. Et au GRM, qu'est-ce qu'on a ajouté? 1 millilitre anticorps de globules rouges de quoi? De cobaye, c'est-à-dire anticorps anti-globules rouges de cobaye. Plus 0,5 millilitres de complément de cobaye. Qu'est-ce qu'il y a? Sédimentation des GRM intactes. Vous savez bien ce que cela veut dire. Cela indique quoi? Pourquoi les compléments ne peuvent pas détruire les GRM là? Mais il y a des anticorps. Ok, c'est sahih. Dans le tube, il y a un GRM. Et on a ajouté des anticorps anti-globules rouges de cobaye, mais anti-globules rouges de mouton anti-GRM. C'est-à-dire l'effet ou bien le mode d'action des anticorps est quoi? Très bien, est spécifique. Alors, lorsqu'on a mis avant anti-GRM, comme dans le tube 4, comme dans le tube 3, ils ont travaillé les anticorps. Mais tube 6, on a mis anticorps de globules rouges de cobaye, c'est-à-dire anticorps anti-globules rouges de cobaye. Monsieur, tu as ajouté des anticorps anti-globules rouges de cobaye, mais dans le tube, il y a des globules rouges de mouton. Pour cela, les anticorps n'ont pas travaillé, c'est-à-dire, alors, cela indique que le mode d'action, ou bien les anticorps sont spécifiques. Donc, on peut dégager à la fin que, quoi? On peut dégager que les anticorps sont responsables de l'agglutination des GRM, leur action est spécifique et aide les compléments à accomplir leur rôle dans la destruction des GRM. Et aussi, les compléments détruisent les GRM en présence des anticorps et le fait ne dépend pas de leur origine. C'est-à-dire, j'ai additionné tous les alors, toutes les relations que j'ai mis dans l'interprétation dans un petit texte, n'est-ce pas? Et comme ça, j'ai dégagé le mode d'action des anticorps et des cléments. Bon, on va lire la réponse ensemble doucement. L'interprétation premièrement. Bon, très doucement, s'il vous plaît. Et bon, comme ça. Dans le tube numéro 1, contenant NaCl 9 pour 1000 et GRM, il y a une sédimentation des GM intacts. Ça signifie que les GRM se sédimentent normalement dans une solution de NaCl 9 pour 1000. Ça va, Yahoubé? C'était le premier tube. Tandis que, donc, maintenant j'ai mis un connecteur. Tandis que dans le tube 2, où nous avons encore ajouté 1,5 ml anticorps de lapin anti-GRM, le résultat a été une sédimentation des GRM quoi? Agglutinés. Cela indique que les anticorps sont responsables de l'agglutination des GRM. Connecteur, d'autre part, dans le tube 3, où on a encore ajouté 0,5 ml complément d'un lapin, le résultat a été l'hémolyse, destruction des GRM. Cela prouve que les cléments d'un lapin sont responsables de la destruction des GRM. De plus, si les compléments d'un lapin sont remplacés par des compléments de cobaye comme pour le tube 4, on obtient le même résultat. Hémolyse, GRM détruit. Cela indique que le travail des compléments ne dépend pas de l'espèce d'où ils viennent. C'est vrai? Encore connecteur. Mais lorsque, dans le tube 5, on a ajouté seulement 0,5 ml de complément de cobaye sans anticorps anti-GRM de lapin,
Le résultat a été une sédimentation intacte. Cela signifie que le complément pour détruire le GRM nécessite la présence d'anticorps. Et dans le D-tube où nous avons remplacé les anticorps anti-GRM du 4 par des anticorps, n'est-ce pas, anticorps globules rouges cobaye, anticorps anti, c'est-à-dire anti-globules rouges de cobaye, avec la présence de 0,5 ml de complément de cobaye, le résultat a été quoi? Une sédimentation des GRM intacte. Cela signifie que l'action des anticorps est spécifique. Tout ça, alors, c'est une interprétation, n'est-ce pas, des expériences qui se trouvent dans le tableau. Une interprétation, c'est-à-dire, regarde, qu'est-ce que tu as fait, résultat, qu'est-ce que tu as obtenu, et une relation entre le résultat et la variable. Entre chaque résultat et variable et relation, tu dois mettre un connecteur, un texte, n'est-ce pas, qui représente l'interprétation. La question était quoi, mes amis? Était infecter et dégager le mode d'action des anticorps et du complément ainsi mis en évidence. Bon, regardez à la fin de série, on peut en déduire, désolé, on peut dégager que quoi? On peut dégager, désolé, 100 fois, que les anticorps sont responsables de l'agglutination des globules rouges de mouton. Ils interviennent dans leur destruction. Certains anticorps sont anticorps, il n'y a pas de destruction avec le complément. Ils interviennent dans leur destruction et leur effet est spécifique. Bon, alors, c'est ça qu'on a dégagé pour propos des anticorps. Sont responsables de l'agglutination des GRM, interviennent dans leur destruction et leur effet est spécifique. C'est-à-dire, lorsqu'on a remplacé les anticorps anti-GRM par des anticorps anti-globules rouges de cobaye, comme dans le tube 6, n'est-ce pas, il n'y avait pas, n'est-ce pas, action des compléments. Alors que les compléments sont responsables de la destruction des GRM, leur effet ne dépend pas de l'espèce d'où ils viennent. Quel complément de lapin ou bien de cobaye, même chose, il y a destruction, n'est-ce pas? Leur effet ne dépend pas de l'espèce d'où ils viennent et ils nécessitent la présence d'anticorps pour fonctionner. J'espère de tout mon cœur que vous avez très bien compris. Et j'espère de tout mon cœur que vous allez étudier à la maison, vous allez rester à la maison. Je prie, bon Seigneur, de vous protéger avec vos familles. Si vous avez des questions, mes beaux élèves, vous pouvez poser vos questions, n'est-ce pas? Et n'hésitez jamais. Et alors, au revoir.